Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile, avec Boris Huguenel. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un jeune étudiant qui s'est mis à la peinture il n'y a pas si longtemps. Et je voudrais bien lui offrir mon support pour ce qu'il fait. Je trouve qu'il a des idées, qu'il fait des choses qui sont assez chouettes. Donc je lui ai demandé de faire une petite interview avec moi pour vous le présenter, vous tous qui me suivez. Donc son nom c'est Timothée, son alias c'est TimD. Je vous mettrai la description de son site en dessous. En attendant, eh bien, je vous laisse le découvrir et puis pourquoi pas aller visiter sa chaîne YouTube. Voilà. Juste avant qu'on se quitte, je voulais dire ce tableau que j'ai fait en live la semaine dernière, que je vais bientôt enlever de ma liste parce que le flux n'était pas très bon et on va peut-être avoir des problèmes dans le futur avec ça tant que j'ai pas la 4G, la 5G je veux dire, oui 4, 5G ici on ne capte pas, ou la fibre, on va avoir des problèmes. Ils travaillent sur la fibre, on doit l'avoir j'espère dans 6 mois, on verra. Bref, on fera un essai comme je dis à tout le monde vers le 15 janvier. Si ça ne marche pas, eh bien je continuerai mes vidéos comme ça en attendant de trouver une solution et pouvoir faire des directs plus sympathiques. Voilà. Oui, je voulais simplement donc dire que je referai donc ce petit tutoriel là pour vous, comme ça vous pouvez quand même profiter de ce qu'on avait dit et de ce qu'on avait vu. Il y avait quelques techniques sympathiques. Donc voilà, à suivre très bientôt. Eh bien écoutez, voilà, je vous laisse découvrir Tim. Bonne peinture à tous, à très bientôt. Au revoir. Alors, bonjour Timothée et bienvenue sur Bonjour. ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Et aujourd'hui, eh bien écoute, je te présente à mon groupe de youtubeurs. Donc les gars, voilà Tim, alias, enfin Timothée, alias Tim D, un jeune artiste qui fait pas mal de choses et des choses, bien, ma foi, très intéressantes. Donc, bien, si vous voulez bien suivre, allez voir, je vous mettrai les liens en dessous pour aller voir eh bien, sa chaîne et tout ce qu'il fait. Et puis voilà, donc on va apprendre à le connaître un petit peu mieux là. Alors, Timothée, eh bien, tout d'abord, si tu nous parles un petit peu de toi, ce serait sympathique. Alors, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup de me présenter à tout le monde, Boris. Ça me fait très plaisir de pouvoir venir sur cette chaîne un petit peu. Donc, pour présenter rapidement, donc, je m'appelle Timothée, j'ai 23 ans. Dans la vie, je fais pas du tout de la peinture, quelque chose d'artistique. Je suis plutôt chercheur. Je fais de la recherche en microfluidique en ce moment. Je suis en dernière année d'études. Et pour le côté artistique, du coup, j'ai beaucoup dessiné et peint quand j'étais petit. Et puis, j'ai un petit peu arrêté vers le lycée, on va dire. Et ensuite, j'ai repris vraiment le dessin il y a 5 ans environ. Et après, j'ai un petit peu exploré l'aquarelle, les feux. Donc, tu touches à plusieurs médias, en fait, si j'ai bien compris. Tu touches à la peinture à l'eau, acrylique, à l'huile, c'est ça? Avant, j'en faisais, mais maintenant, je fais vraiment plus que de la peinture à l'huile et un petit peu de dessin de temps en temps. Mais j'ai D'accord. un peu abandonné tout ce qui est aquarelle parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de possibilités, puis ça me convient moins avec ce que je veux faire. Donc, je préfère la peinture à l'huile. D'accord. Et tu vas peut-être être d'accord avec ce que je vais dire. La peinture à lire, c'est assez facile quand même. On Oui, en je suis a. d'accord. J'avais assez peur avant de commencer parce que je regardais quelques vidéos sur YouTube, sur Internet et tout. Et c'est vraiment quelque chose d'assez nébuleux. On n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Et en regardant les informations d'Internet, j'entendais un petit peu tout et son contraire sur ce qui est du matériel, sur les prix des choses, sur les différentes techniques et tout. Donc, j'avais vraiment aucune idée. Donc, je me suis dit, bon, je vais me lancer parce qu'il faut bien essayer parce que ça donne envie. Et puis, en fait, en découvrant, je me suis dit ouais, que c'était pas si compliqué que ça et qu'il fallait pas beaucoup de matériel non plus, il fallait juste quelques trucs de base, et puis en fait, ça va, après, il faut juste s'amuser avec, quoi. D'accord. Alors, en parlant de matériel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que toi tu utilises?
Oui, alors moi je fais vraiment très très simple. Au niveau du support, déjà la plupart du temps je peins sur du papier qui est préparé pour la peinture à l'huile qu'on peut acheter dans les magasins d'art parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi et puis ça coûte moins cher que d'acheter des toiles ou du bois. Du coup je trouve que c'est vraiment plus pratique et puis comme ça on peut les accrocher au mur comme derrière moi là. Donc c'est assez pratique. Et puis après pour les pinceaux, j'utilise deux pinceaux principalement, un plutôt gros, un pinceau brosse et puis un fin pour faire les détails. Et puis j'essaye de faire le plus possible avec mon gros pinceau pour pas m'attarder sur les détails, parce que comme c'est ce que je préfère faire, bah, sinon j'en fais trop. Et puis la peinture est plus très belle. Et après, pour ce qui est de la peinture, j'ai de la peinture à l'huile classique, on va dire, les tubes classiques. Et puis comme médium, j'utilise du liquin pour que ça sèche vite. En 24 heures, je trouve ça plus pratique, comme ça je peux pas besoin de stocker mes peintures pendant super longtemps. Et puis comme ça, je peux faire plusieurs couches chaque jour en fait. J'ai pas besoin d'attendre 2 semaines entre chaque. Donc voilà. Je suis vraiment au plus simple et au plus pratique parce que j'ai pas non plus énormément de place pour tout stocker et puis d'argent à mettre dans la peinture forcément. Donc voilà. D'accord. Alors, pour information, le liquide, tu le doses à combien par rapport à la peinture? Bah souvent, moi j'utilise du liquin qui est le liquide. Il y en a deux. Il y en a un classique qui est plutôt pâteux et un spécial pour les détails qui est plus liquide. Et moi j'utilise le liquide. Du coup, en fait, je mets que du liquin souvent. Et parfois, je rajoute un petit peu d'essence dedans, mais pas beaucoup. D'accord. Et en proportion par rapport à la peinture à l'huile, tu utilises quoi? 20% à peu près? Grosso modo, je Euh, sais que c'est pas évident de… Ça, je sais pas trop. Je fais à l'œil, D'accord. mais ouais, une goutte pour ouais, peut-être 10 ou 20%, quelque chose comme ça. D'accord. Il n'en suffit pas beaucoup pour que ça sèche vite, hein. Tout à fait, Il en voilà. faut juste. Tout à fait. Donc, c'est une parenthèse. En fait, il n'est pas conseillé d'utiliser plus de 20% en fait. Hmm. Donc, 10%, Ah ouais. 20%, c'est bien, mais au-delà, ça peut faire, ça peut craquer, etc. Hmm. Donc, Complètement. voilà. Donc, voilà, très bien. Et comme marque de peinture, tu utilises quelque chose de connu? Alors en fait, pas trop, non. En fait, j'ai commencé la peinture à l'huile l'année dernière, on m'a offert un kit de peinture à l'huile. Du coup, c'est pas une marque connue de tubes. Et après, les tubes que j'ai terminés, donc principalement le blanc, le marron, le bleu, enfin les couleurs que j'utilise tout le temps, ça, je les ai remplacés. Je crois que c'est les tubes de la marque Winsor et Newton. Enfin, les trucs classiques qui sont de bonne qualité, mais qui sont pas trop chers non plus. Donc voilà, c'est un bon milieu de gamme, on va dire. Ouais. Donc, je pense que tu utilises la marque Winsor Newton, la Winton, celle pour Oui, étudiants. ça doit être ça, ouais. Ouais, Hmm. c'est leur gamme qui est moins chère, mais ça reste de la très, très bonne qualité. Donc, voilà, c'est une bonne peinture, oui, surtout pour ceux qui font les paysages, etc., etc. C'est une très, très Hmm. bonne… ça Ouais, suffit, ouais. hein. Ça suffit enfin pour peindre, en fait. Oui, c'est ça. Moi, Très je suis bien. plus dans une démarche d'étude pour l'instant, et puis je peins sur papier, c'est pas non plus du support incroyable. Donc, de toute façon, c'est des peintures qui sont prévues pour durer des centaines d'années. Donc, de toute façon, ça suffit très bien, je pense, au niveau peinture. Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Donc, voilà. Et puis, que tu t'inspires d'un artiste ou de multiples artistes en particulier, genre Monet, Van Gogh. Alors, moi, je m'inspire de quelques artistes. Ouais, je suis pas forcément très impressionniste comme ceux que tu as cités, mais je suis plus, on va dire, le courant classique ou néoclassique, avec plein de paysagistes comme Hubert Robert ou même Claude Gelée. J'ai fait des vidéos récemment sur lui, où en Mhm. fait, ça va être des très beaux paysages avec quelques bâtiments, des ruines, quelques personnages pour mettre de la vie dedans, mais ça reste globalement un paysage, et puis après, il met quelques trucs dedans. Et je trouve ça hyper beau et ils ont des techniques très particulières de l'époque sur la gestion des détails, les personnages qui mettent un peu partout et tout ça que je trouve assez impressionnante. Donc je m'inspire pas mal d'eux, je regarde beaucoup leurs œuvres pour comprendre un peu leur technique, comment ils construisaient leur peinture, comment ils peignaient et tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis après, dans les artistes plus modernes, bah, je prends pas mal d'inspiration sur YouTube, donc notamment toi avec tes très belles peintures, ou Mark Lane aussi fait des très belles peintures aussi sur YouTube, donc c'est quelques inspirations en plus. Et puis D'accord. après, c'est pour trouver des idées de peinture. Je m'inspire beaucoup, beaucoup de la nature, en fait, principalement. Parce que moi, j'aime beaucoup peindre les paysages. Donc, de photos que j'ai prises ou que je trouve sur Internet. Et puis après, je recompose certains morceaux, je rajoute des éléments. Voilà, je m'amuse un peu avec ça. Mais ouais, je pense que la nature reste ma première source d'inspiration pour l'instant. D'accord. Donc, tu vas peut-être t'orienter un petit peu vers la peinture plein air. Oui, 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 complètement.
Ça, j'ai commencé ça cet été avec grand plaisir parce que c'est vraiment très très sympa à faire. Où j'ai peint un petit peu en plein air la maison de chez mes parents, j'avais fait des vidéos dessus. Et puis après, j'ai peint d'autres bâtiments parce qu'il y a quelques ruines à côté. J'ai peint une abbatiale en ruine en plein air il y a quelques semaines. Et c'est vraiment très sympa à faire parce que du coup, on est vraiment en contact avec l'objet qu'on peint, ce qui fait qu'on peut un peu bouger par rapport à lui pour voir mieux la 3D, alors qu'en photo, parfois, c'est un peu compliqué de voir ces choses-là. Et puis surtout, je trouve que ça aiguise énormément le sens de l'observation, d'observer correctement les couleurs, les différentes lumières, les formes et tout ça. Et les avoir en direct, ça fait pas du tout la même chose que les avoir en photo. Et donc avec ça, je trouve qu'on apprend beaucoup plus facilement et rapidement en tout cas qu'en recopiant des photos. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, je vous encourage à le faire. Voilà, donc c'est vrai que j'encourage déjà ouais, tous ceux qui me suivent à le faire, puisque moi, c'est ce que je fais ici. Hein. J'ai des, comment dire, des stages de peinture plein air que j'organise ici. Euh, et donc, tout comme toi, oui, c'est un autre univers et j'encourage tout le monde à l'utiliser aussi. Parce que tout comme tu dis, l'appareil photo, eh bien, il va regrouper toutes les couleurs en une couleur, en fait. Et surtout dans les ombres, bah, l'appareil photo va nous donner un noir, un marron, un peu un bleu parfois. Mais en plein air, bah, justement, tu as pu t'en rendre compte, il y a multiples couleurs dans les ombres. Et c'est là où c'est très intéressant et c'est là où on peut donner un beau rendu sur un tableau. Alors, pas forcément toujours en plein air, puisque c'est surtout une étude hein, en plein air. Mais après, quand on le ramène, on peut le faire donc en plus grande échelle, etc. Tu as fait le tableau derrière toi aussi. Tu es parti en randonnée pour le faire, non? Euh, oui, c'est J'ai ça, vu oui, une les vidéo là deux que qui tu sont as là, fait. et puis il y en a un juste au-dessus. Oui, je suis parti il y a quelques semaines, j'avais une semaine de vacances, du coup, je suis allé autour du lac d'Annecy, et ouais, je les ai fait en randonnée, donc je transportais sur mon dos mon chevalet, mon matériel. Et puis, bah, celui tout en haut, là, je l'ai fait à 1250 mètres, j'étais monté en haut d'une montagne, et puis j'ai pas, on avait une grande vue sur les Alpes et le Mont Blanc juste en face, donc c'est vraiment super beau. Bon, après, le problème du plein air, surtout que là, il commence à faire froid, c'est que du coup, là-haut, il faisait vraiment très froid, donc pourtant, c'était compliqué, la peinture était pâteuse, et j'avais vite froid aux mains. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais les deux autres juste en dessous, là, je les ai aussi fait en plein air et c'est vraiment très sympa à faire. Surtout quand c'est la belle nature comme ça, c'est magnifique. Oui, c'est sympathique. Ouais. Et en fait, c'est vrai aussi, mes internautes ne le savent pas, ça, mais on partage une passion qu'elle tire à l'arc, toi et moi. Oui, exactement, oui. Oui, cet été, j'avais fait une petite bout de vidéo où ça m'amusait de montrer comment je tire à l'arc et Ouais, du coup, ouais, tu m'as répondu aux commentaires, oui, c'était amusant. c'est bien, c'est très, très bien. Tout ça fait partie de la nature. Oui, exactement. D'accord. Bon, bah écoute, si tu pouvais donner un conseil à un débutant en peinture, jeune et moins jeune, quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner? Bah, de mon expérience, en tout cas, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de se lancer le plus tôt possible, ou en tout cas dès qu'on a l'occasion. Parce que moi, j'avais pas mal hésité au début à me lancer, parce que sur Internet, on ne trouve pas forcément toutes les informations sur le matériel, les techniques et tout dont on a besoin. Et du coup, il faut vraiment se lancer pour se rendre compte de ce que c'est la peinture à l'huile, que c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a besoin de beaucoup de matériel pour commencer, qu'il faut juste deux pinceaux, un tube de peinture et de l'essence, et puis c'est bon, on peut y aller. Et après, c'est vraiment pour les débutants qui veulent se lancer. Et après, pour les plus confirmés, bah, je reviens vraiment sur la peinture en plein air qui aide vraiment à aiguiser son sens de l'observation. Et ce qui permet aussi de ne pas tout le temps recopier, parce qu'on peut avoir tendance à beaucoup recopier des photos quand on est chez soi, des paysages ou des personnages même, mais garder un petit côté d'imagination pour en fait soit recomposer plusieurs photos pour créer sa composition, soit ajouter des éléments dans le décor qu'on recopie. Et ça, je trouve ça important de garder son imagination active quand on apprend la peinture. Donc, on va forcément copier des choses, c'est comme ça qu'on apprend. Mais garder son imagination active en rajoutant des éléments, en créant une histoire en fait dans ses peintures. Et ça, je trouve ça quelque chose de vraiment sympa à faire, de commencer par recopier ou imaginer un paysage, et puis après rajouter des éléments dedans pour créer une histoire. Et ça donne vraiment vie à sa peinture et c'est hyper sympa à faire. Donc vraiment, je le recommande. Et du coup, dans toutes vos copies, essayez de faire ça pour changer un petit peu et garder votre imagination active. Très bien, très bon conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tu as également organisé un challenge là où tu as repris un portrait avec différents paysages qui formaient le portrait. C'est fort sympathique aussi. C'est quelque chose que tu vas explorer davantage.
Ça te décrit un peu? C'est un peu ce que tu veux faire ou... Oui, ça, je sais pas encore. C'était une idée que j'ai eue cet été de faire. Du coup, j'ai fait un grand portrait de 2,50 m par 1,20 m en noir et blanc. Et puis après, je l'ai découpé en 24 petits carrés pour faire un paysage dans chaque carré avec les valeurs en noir et blanc du portrait. Pour recomposer, en fait, de loin, on voit le portrait, mais de près, on voit plein de petits paysages. Du coup, c'est assez marrant à faire. Mais je sais pas si je vais continuer là-dedans parce qu'il y en aurait d'autres à faire forcément. Mais j'aime bien trouver un petit peu des idées originales pour utiliser la peinture, en fait, mais pour créer une œuvre plus original, on va dire, avec plus de choses dedans. Et cet effet un peu d'avoir deux visions, soit proches, soit lointaines, je trouve ça assez marrant. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas d'autres idées précises, mais peut-être qu'à l'avenir, j'en aurai d'autres. D'accord. En tout cas, c'était très bien. Moi, je me suis bien régalé à regarder tes petites vidéos. C'était sympathique. Ouais, tant mieux. Tant Ouais. mieux. Là, il y a le dernier qui arrive. Je vais faire le dernier du défi vendredi prochain en live. D'accord. Ah, en Voilà. live. D'accord. Très bien. Oui, pour finir le défi avec s'il y a des gens qui me regardent. Très, très bien. Et ben, peut-être qu'on pourra venir te rejoindre. Ce sera sympathique. C'est quand tu nous donnes la date? Avec plaisir, oui. Donc, c'est vendredi 3 décembre à 20 h sur ma chaîne. Et donc, on finira la dernière peinture des 24 ensemble. Comme ça, on pourra un peu discuter de la composition, des couleurs, ou plus généralement du défi, ou quelles que soient vos questions sur la peinture ou sur moi. D'accord. Et ben, pour ceux qui sont libres, c'est vrai que ça fait un petit peu tard, hein, mais bon, pour ceux qui sont libres, eh bien, ce serait bien si on peut se rejoindre. Moi, il faudra que je garde mon emploi du temps aussi, hein, en même temps. Mais bon, si je peux, je le ferai. Je serai là. Okay, très bien. C'est promis. Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Quelque chose que... Non, pas vraiment. Non, pas forcément. Bon, mais c'est bien. En tout Plein de nouvelles cas, peintures qui vont arriver sur ma chaîne. Et voilà, c'est tout. On d'accord. continue. Très bien, très bien. Bah, écoute, de toute façon, nous, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, je parle pour toute ma communauté, là. Ils aiment bien voir différents artistes. J'espère que il y aura bien du monde qui sera intéressé à aller voir ce que Tim nous fait, là. C'est fort sympathique. Si on peut, vendredi, donc, on viendra te voir, Tim, en direct. On viendra t'embêter sur ta chaîne. Et puis voilà, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir passé un petit moment avec moi et d'avoir accepté cette interview. Et Avec puis, grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. écoute, c'est avec grand plaisir. Et puis, écoute, je vais partager ça avec tout le monde. Et puis, voilà, on se retrouve très bientôt. Et pourquoi pas, un de ces jours, on peut se faire un truc ensemble aussi, ce serait sympathique. Oui, avec grand plaisir, vraiment. D'accord. Écoutez, les gars, moi, je vous dis au revoir alors. Merci à Tim. Et puis, je vous retrouve très bien pour une autre vidéo.